Salut tout le monde, Maïka ici avec ebikeschool.com et je suis sur le nouveau Jackrabbit XG Pro vélo électrique micro. Mais plus important que cela, je remorque mon kayak derrière moi, chargé de suffisamment de fournitures pour espérer passer une nuit de camping relativement confortable sur une île inhabitée au large de la côte du golfe de Floride. J'espère que vous me rejoindrez pour cette aventure. Voici le nouveau micro-vélo électrique Jackrabbit XG Pro, comme mentionné précédemment. J'en ai eu un juste à temps pour sa sortie il y a quelques jours, et j'ai immédiatement voulu faire quelque chose d'épique avec. Voyez-vous, cela peut sembler insignifiant, mais c'est très puissant. Malgré son poids de 37 livres, qui est à peu près la moitié du poids de la plupart des vélos électriques tout-terrain que je conduis, cette chose a toujours un moteur de 749 watts et deux grosses batteries lui donnant une autonomie de 48 miles. Il a de nouveaux pneus plus grands avec une bande de roulement tout-terrain et j'en fais certainement bon usage lors de ce voyage car parfois, le chemin multi-usage ici se transforme en un défi tout-terrain plus important que je ne m'y attendais. D'accord, la route devient un peu rude ici. Le Jackrabbit XG Pro peut très bien le gérer. Je suis juste inquiet pour ma remorque de kayak. Je pourrais devoir remonter sur la vraie route ici. Le vélo a bien grimpé cette berge sablonneuse et mes jambes se contentaient essentiellement de le maintenir droit pendant que le moteur faisait le travail de tirer environ 100 livres de kayak et d'équipement, plus mes 150 livres, à travers le sable légèrement en montée. Je n'étais pas inquiet pour le vélo, mais plus pour la remorque empruntée pour le kayak de mon père. Il a fabriqué lui-même un chariot pour transporter son kayak de sa camionnette à la rampe de mise à l'eau en 30 secondes. Je pousse ce chariot sur des kilomètres en terrain accidenté. Donc, dans les zones où le chemin multi-usage plus sûr était trop délavé, je suis revenu à la route où je pouvais avoir une expérience plus douce, et j'espérais que je ne serais pas aplati en échange. Or, la route sur laquelle je navigue ici traverse une ville balnéaire sur l'une des plus grandes îles barrières de Floride, dans le golfe du Mexique. Et il me reste un pont qui me sépare de la prochaine île barrière où je pourrais mettre mon kayak et me diriger vers ma destination finale, une petite île inhabitée pour camper. J'ai un peu surchargé ce kayak avec du matériel, principalement de l'équipement de caméra pour vous emmener avec moi pendant le trajet. J'ai des policiers ici. Je ne sais pas vraiment si c'est légal ou non, mais j'espère que oui. Avec la police hors de ma queue, j'ai manqué de pistes cyclables sur le pont et j'ai juste serré les dents jusqu'à l'autre côté. D'accord, c'est louche. Ayant réussi ce saut, il ne me restait plus que quelques kilomètres et je serais dans la dernière ligne droite. Maintenant, le Jackrabbit XG Pro peut atteindre 20 miles à l'heure, enfin 24 miles à l'heure en mode tout-terrain. Mais la vitesse maximale que j'ai atteinte jusqu'à présent est d'environ 8 miles à l'heure et je ne veux pas aller beaucoup plus vite en tirant cette remorque. 5 miles à l'heure semble être la vitesse idéale avant que les choses ne bougent trop. Je suis parti plus tard que je l'espérais dans l'après-midi et je progressais également plus lentement que prévu, en partie parce que je m'arrête constamment pour ajuster les caméras, mais aussi parce que je n'ai jamais tracté 100 livres de matériel de kayak derrière un micro-vélo électrique sur une autoroute de Floride auparavant. J'improvisais donc au fur et à mesure et mon objectif était d'arriver à l'eau avant que le soleil ne descende trop bas afin de bien avancer sur la partie en kayak de mon voyage. D'accord, je vois le pont devant moi qui est le passage où je veux me mettre et c'est bien parce que je viens en fait de ne frapper que 8 miles et demi par heure, ce qui je pense est la limite pour cette remorque et je ne sais pas combien de miles il lui reste. Une fois arrivé au point, c'était une descente ombragée pour arriver au sentier qui menait à la plage, ce qui me rendait encore une fois reconnaissant pour ces pneus tout-terrain. Et puis j'étais sur le sable en regardant beaucoup d'eau devant moi, mais avant de pouvoir me mouiller, je devais trouver comment tout emballer. Maintenant, je pensais que cela fonctionnerait en théorie, mais je ne l'avais en fait jamais testé. La seule chose qui jouait en ma faveur, c'est que les vélos de Jackrabbit sont conçus pour être aussi compacts et emballables que possible.
Je sais que beaucoup de gens les utilisent sur des bateaux et des avions, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà été utilisés sur ce type de bateau. J'ai commencé par retirer les 2 batteries du vélo pour aider à réduire le poids sous la ligne de flottaison et, espérons-le, me donner une chance de ne pas chavirer. Les guidons de tous les Jackrabbit ont cette astuce où ils se tournent de côté pour que le vélo soit plus plat. Et puis, j'ai pensé que cette roue avant devrait probablement être enlevée pour rendre les choses encore plus petites. De là, j'ai retiré la remorque du kayak et il était temps d'essayer d'attacher le vélo à la proue. Je ne dis pas que c'est génial, mais je dis que c'est là. Ensuite est venue la remorque du kayak à l'arrière, et puis j'ai manqué de place pour ranger les choses, donc la roue avant est aussi retournée là-bas. C'est à ce moment-là, en essayant d'entrer, que j'ai découvert un détail crucial auquel je n'avais pas pensé. Je ne pouvais pas rentrer. J'avais trop de matériel dans le kayak et pas assez de place pour mes jambes, alors j'ai sorti ma tente, mon sac de couchage, mon équipement, mon casque, mon sac de caméra et d'autres choses que j'ai mises sous les élastiques à l'arrière jusqu'à ce que je puisse enfin forcer mes jambes dans une position inconfortable qui convenait à peine. Encore une fois, ce n'était pas l'idéal. En fait, c'était très loin de l'idéal, mais cela m'a évité d'avoir ce moment dans le jeu Oregon Trail où vous devez abandonner des fournitures parce que votre chariot est trop lourd. De là, c'était un court trajet jusqu'à l'eau, ce qui c'est la première fois que j'ai réalisé à quel point le kayak était devenu incroyablement lourd et surchargé, ce qui pourrait être un peu de présage. Et puis, alors que je luttais pour me pousser, ce gentil gars s'est approché et m'a donné le dernier petit coup de pouce dont j'avais besoin. Êtes-vous prêt? Merci, je l'apprécie. Ce kayak est tellement surchargé, j'ai un peu trop à portée d'eau. C'est une chose assez importante. Je suis ravi de constater l'efficacité de ce système. Je veux dire, je ne devrais pas être trop surpris parce que cela signifie en quelque sorte que je m'attendais à un échec. Mais si je suis totalement honnête, j'ai l'impression d'avoir eu 75% de chances de réussir. Mais j'étais très préparé à ce que cette chose se renverse dès que je suis entré dans l'eau. Pagayer tout en évitant sa caméra peut s'avérer délicat. Je suis content que vous m'accompagniez dans cette aventure, mais je dois admettre, vous êtes un peu gênant. J'ai peur qu'il tombe à l'eau si je le frappe encore. Mettons-le de côté. Loin est un concept assez relatif ici. Maintenant, j'ai une carte. Elle est bien rangée ici. C'était une mauvaise planification. Je ne pense pas que je vais pouvoir l'atteindre, mais je suis presque sûr de me souvenir comment arriver ici à partir de la carte satellite. Envoie un message à mes parents, fais-leur savoir que je vais bien. Même adultes, ils aiment toujours ça. Je dois admettre, je n'étais pas sûr que ça allait marcher, mais il semble que ça fonctionne. Je vais sortir mon téléphone, c'est plus facile que de le remettre. D'accord, ce soleil descend vraiment bas, donc je dois faire des progrès ici. Je ne souhaite pas entendre le coucher du soleil pour le moment. Je n'ai jamais été à ce camping auparavant. C'est un camping primitif, il n'est pas vraiment sur une carte. Je ne l'ai trouvé qu'en regardant des images satellites, en fait, donc je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver quand j'y arriverai. De plus, les images satellites que j'ai pu trouver datent d'avant le dernier ouragan, donc je ne sais pas ce qu'il en reste. Il me restait encore un peu de pagaillage à faire avant d'arriver à l'île, mais c'est ici que j'ai pris la décision discutable de tenter le destin en mettant en l'air mon petit drone mini Hover Air X1 Pro. Est-ce que je m'apprête à jeter cet objet à la mer? Mais comment obtenir des prises de vue aussi incroyables autrement ?
Et avec ce petit moment génial derrière moi et d'une manière ou d'une autre sans perdre mon drone, il était temps d'arrêter de jouer et enfin d'atterrir avec cet engin. Et j'ai du mal à trouver l'entrée de cette petite île. Il y a juste cette petite clairière. Oh, je pense que je l'ai trouvé. Oh, je pense que c'est ça. Oh, et un grand bateau ponton s'apprête à me faire une énorme vague. Oh, mince. Je crois que c'est cela qui a dérivé dans les mangroves. Je ne suis même pas sûr de l'avoir trouvé ici. C'est ce que je vois. Après avoir à nouveau vérifié les images satellites sur mon téléphone, j'ai réalisé que ce n'était pas la coupe que je cherchais. C'était juste une rupture naturelle dans les mangroves, et donc j'ai dû reculer et continuer. Non, c'est pas ça. Je dois continuer d'explorer le reste de l'île. Zut, je croyais être ici. Le soleil descend tellement bas. Ce n'est pas mon tour, mais une vague de jet ski se dirige vers moi. Je pense que je devrais l'attendre. D'accord, ne me faites pas chavirer. Je sais que cette vague ne semble pas grande chose, mais ce que vous ne pouvez pas voir de l'avant ici, c'est que j'ai environ 3 pouces de franc-bord dans ce kayak surchargé. Et donc, une vague de 3 pouces peut presque me submerger si je ne la prends pas sous le bon angle. Et je suis juste à côté du chenal ici, ce qui signifie que j'ai des bateaux rapides et des jet skis qui passent en trombe en me lançant des vagues répétées pendant que je cherche un endroit pour accoster sur cette petite île. Après plusieurs fausses alertes, j'ai enfin aperçu la coupure espérée dans les mangroves. Voyons si je peux atteindre la rampe avant que cette vague n'arrive. Le voilà. Je vais passer sous ça. Voilà. Oui, ça ressemble plus à ce que je cherchais ici. D'accord. Maintenant, la clairière n'était pas loin d'ici, mais je ne pense pas que je veux déballer le vélo parce que c'était difficile à emballer. Je vais donc cacher le kayak et les mangroves ici, hors de vue depuis l'eau, puis transporter mes affaires vers la zone de campement repérée sur la carte satellite. Ce que je vois en premier ressemble à un cimetière de Limule. C'est un peu inquiétant. Ignorant les présages inquiétants de l'île, il était temps d'amener mes affaires au camp et de découvrir ce qui m'attendait. Heureusement, la zone était encore dégagée et plate, avec des traces d'un vieux cercle de feu, indiquant que des gens étaient venus depuis le dernier ouragan, bien que cela ne semblait pas très récent, les cendres ayant été emportées par le vent depuis longtemps. Maintenant, j'étais déjà surchargé, donc je n'ai pas apporté un trépied complet, et je n'avais que mon mini trépied, mais hey, la nature pourvoit à ceux qui ont confiance en elle. Mes obligations de tournage terminées, il était temps d'installer le camp. Il y a donc en fait un cercle de feu de camp ici, installé par quelqu'un qui est venu ici avant moi, je suppose, mais les feux de camp ne sont en fait pas autorisés sur cette petite île. J'ai contacté Fish and Wildlife pour m'assurer de ne rien faire d'illégal avant de mettre cette vidéo en ligne. Ils ont confirmé que je ne peux pas faire de feu ouvert, mais que je peux utiliser un réchaud de camping. Je vais donc l'installer avant la tombée de la nuit. De plus, les insectes ici sont fous, donc je vais mettre un t-shirt à manches longues. Il va aussi faire assez froid, donc j'espère que cela aidera avec les insectes. C'est mon réchaud de camping que j'aime beaucoup. Il suffit de le nourrir avec des brindilles ou tout ce que vous avez sous la main en gros, et c'est vraiment pratique. Pas besoin d'apporter de carburant, utilisez simplement ce qui vous entoure. Le problème, c'est qu'il est vraiment petit, donc vous devez essentiellement le surveiller sans arrêt. Le soleil allait bientôt se coucher, il était temps d'allumer le feu pour préparer le dîner.
Ce n'est pas un entraînement à la survie. J'ai utilisé l'un de ces petits allume-feu en coton sous quelques brindilles pour faciliter l'allumage. Et avec un peu d'attention et de soin pour ne pas l'étouffer, j'avais un feu assez grand en quelques minutes qui se transformerait en de belles braises de cuisson. Très bien, ça semble prendre. Laissez-moi préparer quelques trucs pour le dîner. Très bien. Et dans mon excitation à commencer avant le coucher du soleil, j'ai oublié de retourner la surface de cuisson ici. Alors maintenant, je dois la récupérer pendant qu'elle est en feu. Ça va être amusant. Très bien, c'est parti. De là, je pouvais commencer à faire bouillir de l'eau pour les pâtes et préparer les légumes. Ce type de camping est toujours sans laisser de traces. C'est un camping primitif sans installation ni entretien. Ne laissez pas de déchets, surtout du plastique qui dure éternellement. J'ai un sac à ordures que je vais mettre dans ma poche pour l'instant. En tant que novice en cuisine, les macaronis au fromage aux légumes représentent un grand défi culinaire pour moi, alors soyez indulgents. Les pâtes sont entrées alors que je coupais encore des légumes. Vers la fin de l'ébullition, j'ai ajouté les légumes et l'assaisonnement, mais j'ai oublié de surveiller le feu. J'ai dû le raviver rapidement pour qu'il soit assez chaud, puis je suis allé trop loin et le feu est devenu trop grand. Mais bon, c'est des pâtes chaudes. Et voilà, mesdames et messieurs, un joli dîner bien chaud. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le camping, mais la même nourriture a un goût tellement meilleur que si vous l'aviez simplement préparée dans votre cuisine. Je ne sais pas si c'est la fumée qui s'y infiltre ou si vous avez simplement plus faim, mais mon Dieu que c'est bon. C'est peut-être le bon moment pour vous parler de l'endroit où je suis, ou pas exactement où je suis, car je ne veux pas vraiment divulguer l'emplacement exact de cet endroit, bien que je pense qu'il y avait probablement assez d'indices en cours de route pour que certains détectives d'Internet puissent le découvrir. Mais c'est une île inhabitée au large de la côte du golfe de la Floride. Ce n'est pas vraiment un camping dans le sens où il n'est sur aucune carte marquée ou quoi que ce soit. J'ai dû chercher partout un moment pour filmer cette vidéo. Je savais que je voulais emmener le Jackrabbit X G Pro lors d'un voyage de camping en kayak, et j'avais besoin d'un endroit où je pourrais passer la nuit. De nombreux campings des environs ont été ravagés par les récents ouragans et restent fermés au public, comme le montrent les images satellites. Il m'a fallu une éternité pour savoir si je pouvais passer ne serait-ce qu'une nuit ici. Finalement, Fish and Wildlife m'ont autorisé à dormir ici. Vous savez, c'est une île inhabitée. Il n'y a évidemment aucune ressource ici. C'est un camping primitif, présent pour que les pagayeurs puissent s'y arrêter, se reposer une nuit et poursuivre leur route. Il est évidemment très important de ne laisser aucune trace de camping ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de feu de camp. Aussi parce que ce n'est pas autorisé, mais avec un site comme celui-ci, vous voulez vraiment le laisser dans son état naturel afin que tout le monde puisse apprécier la façon dont il est censé être, vous savez, l'état naturel de ces petites îles barrières. D'accord, maintenant que ça commence vraiment à s'assombrir, ce serait une bonne occasion de sortir ça. D'accord, accrochons cette chose. D'accord, je dirais que c'est un peu effrayant ici une fois que le soleil se couche. De toute évidence, vous n'êtes pas seul ici. Et il y a beaucoup d'autres animaux et vous les entendez tous bouger. Vous les entendez faire du bruit et se parler. C'est un peu effrayant. C'est peut-être le bon moment pour parler de l'Ape Skunk. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Ape Skunk auparavant. C'est une sorte de version floridienne de Bigfoot, vous savez, comme une chose humanoïde, cryptide, bipède, ressemblant à un singe. Il y a eu beaucoup d'observations là-bas. Et il n'y a évidemment aucune preuve scientifique qu'un singe putois ait jamais été vu.
mais il est censé être une sorte d'animal ressemblant à un humain qui marche debout et qui apparemment sent terriblement mauvais. C'est pourquoi on lui donne le nom de singe putois. Et on le voit souvent en Floride, surtout dans les zones marécageuses, les Everglades, qui sait. Cette pensée n'est guère réconfortante. Mais honnêtement, je suis plus préoccupé par les araignées et les scorpions. Ce feu semble faire un bon travail pour éloigner les moustiques, mais dès qu'il s'éteint, je sais que ce sera la saison ouverte sur moi. Donc je pense que je vais bientôt entrer dans la tente et appeler ça une nuit précoce. C'est tout pour moi. Je vais me coucher. À demain matin, j'espère. Alors que la nuit tombait, c'était l'occasion de regarder en arrière et de réfléchir à mon parcours jusqu'ici. Je ne vous ai pas montré tout ce qui a été nécessaire pour que ce voyage fonctionne. J'ai emprunté la remorque de kayak de mon père. J'essayais d'utiliser un kayak pas cher que j'avais déjà, mais il continuait à me lâcher car je n'arrivais pas à le maintenir droit dedans. Il avait quelques sangles plus anciennes sur le sien qu'il avait bricolé, alors j'ai échangé celle-ci, mais sinon c'était une bien meilleure remorque que celle au détail que j'ai obtenue. J'ai commandé une barre de remorquage pour vélo de Whitecycle sur Amazon, mais l'expédition a été retardée jusqu'après mon voyage prévu à cause d'Amazon. N'étant aux États-Unis que quelques jours pour voir mes parents en Floride, je manquais de temps pour réaliser cela, j'ai donc dû improviser quelque chose à la place. J'ai d'abord voulu utiliser l'acier d'une vieille caisse d'expédition de mon père, peut-être issue de véhicules électriques chinois que j'y avais envoyés. Mais souder quelque chose aurait été un projet à part entière, et tout cela a été fait la veille du voyage. Alors, à la place, mon père a de nouveau sauvé la situation en trouvant une vieille extrusion d'aluminium qu'il avait traînante, ce qui était parfait pour moi pour la modifier en une barre de remorquage sans soudure qui a en fait étonnamment bien fonctionné. J'ai dû retirer le feu arrière du Jackrabbit XG Pro pour le faire rentrer, mais sinon c'était une assez jolie petite barre de remorquage. J'ai dû faire quelques modifications sur mon kayak, cependant, afin de fixer plus sûrement le Jackrabbit, et comme je n'avais pas de vrai taquet marin ou le temps d'en trouver, j'ai utilisé ces poignées pliantes qui seraient suffisantes pour le travail. De plus, il traînait d'un autre projet, donc j'ai utilisé ce qui était disponible. Avec tout cela fait, et mon père faisant le premier test en tant qu'officier de sécurité local, tout semblait prêt pour que je fasse le grand saut le lendemain et voir si tout cela allait fonctionner ou non. C'était couler ou nager, ou idéalement aucun des deux, mais comme vous l'avez constaté, ça a vraiment marché. D'accord, c'est essentiellement le matin ici. Le soleil commence tout juste à se lever. La lune est toujours belle dans le ciel. Vous la voyez peut-être? J'étais vraiment impatient de prendre mon gruau et mon café du matin, mais toute la nuit, j'ai écouté et regardé un tas de rats fouiller dans ma cuisine, dans mes casseroles et partout sur mon sac et mes affaires. Terriblement dangereux par eux-mêmes. Mais non, ils portent un tas de maladies, donc je ne suis pas vraiment enthousiaste à l'idée d'utiliser ces affaires avant de pouvoir bien les laver. Donc je pense que je vais sauter le gruau et opter pour la barre de granola que j'avais dans ma tente avec moi. Je suppose que c'est assez isolé. Personne n'est tombé sur ma cachette de lièvre et de kayak. Juste moi et les Bernard l'ermite mort. Un dernier regard avant de partir. Ce site, il est tout simplement trop beau. Oh mon Dieu, si seulement ces condos ne le gâchaient pas. Je sais que je suis en surpoids, laisse-moi tranquille. Maintenant, c'est à moi de jouer.
un tour de plus et je peux toucher du sable. D'accord, nous voilà. Voilà. Caméra en arrière d'abord. Oh, je ne pense pas avoir de sang dans mes pieds. Je suppose que c'est une sorte de bon test pour le Jackrabbit XG Pro pour voir à quel point il est étanche car il reçoit beaucoup de pulvérisation de sel à l'avant de ce kayak. Ma caméra est fixée au guidon, vous m'accompagnez donc pendant le trajet. D'accord, j'ai tout emballé mon bateau, j'ai préparé mon vélo, il est temps de changer de chapeau. J'ai le casque et sortons d'ici. Je ne sais pas réellement si je vais être capable de remorquer sur cette inclinaison et jusqu'à la route là-haut, donc nous verrons. Très bien, je suis de retour dans la ville balnéaire et cela signifie que je n'ai plus que quelques miles à parcourir. Honnêtement, je pense que c'était plutôt un succès. Je veux dire, c'était un peu risqué dans le kayak. Le Jackrabbit XG Pro ici a été génial pour tirer cette chose même hors route dans le sable. Je ne peux pas croire qu'il l'a tiré sur cette berge sablonneuse jusqu'à la route depuis la plage. Merci d'avoir regardé Bike School. Couvre-moi des vélos et de tout ce qui semble cool. Pour une ambiance amusante, laissez-moi plus de commentaires ou frappez-moi avec ces abonnements.